À quelques heures d'un classico potentiellement décisif pour l'issue de la Liga, le climat autour de la rencontre s'est brutalement tendu. Le Real Madrid, leader du championnat avec 4 points d'avance sur son éternel rival barcelonais, a décidé de hausser le ton. Par l'intermédiaire de sa chaîne officielle, Real Madrid TV, le club a publié une vidéo à charge contre l'arbitre désigné pour la rencontre, Alejandro Hernández. Le message est explicite, le Real Madrid ne fait pas confiance à cet arbitre et considère sa nomination comme une menace sérieuse pour l'équité du match. Cette prise de position, rarissime dans sa forme et dans sa violence symbolique, soulève plusieurs questions. S'agit-il d'une manœuvre pour mettre la pression avant le coup d'envoi, ou le club madrilène a-t-il des raisons objectives de s'inquiéter? Analyse d'un climat de plus en plus électrique autour d'un match déjà capital sur le plan sportif. Une vidéo offensive, aux allures de contre-attaque préventive. La vidéo, longue de plusieurs minutes, commence par une statistique brute. Le Real Madrid affiche, sous l'arbitrage de Hernández, son plus faible taux de victoire parmi tous les arbitres l'ayant dirigé au moins 10 fois. Seulement 50% de succès, avec des résultats souvent marqués par la controverse. Mais la séquence ne se contente pas de chiffres. Elle entre rapidement dans le registre de l'argumentation émotionnelle, en exposant plusieurs erreurs d'arbitrage supposées, flagrantes, lors de précédents classicos dirigés par le Canarien. 4 épisodes sont particulièrement mis en avant. Saison 2015-2016, un but de Gareth Bale refusé après un duel remporté de manière légale face à Jordi Alba. Le Real dénonce une décision, sans justification. Saison 2016-2017, un pénalty non accordé à Cristiano Ronaldo dès la 2e minute de jeu, malgré une double faute manifeste d'Umtiti dans la surface. Saison 2017-2018, un but validé pour le Barça après une faute manifeste de Luis Suarez sur Raphaël Varane, sans intervention de l'arbitre ni du VAR. Saison 2019-2020, 2 pénaltys non sifflés, toujours sur Varane, dans un même match. Un accrochage suivi d'une obstruction, tous deux ignorés par l'arbitre, sans appel à la vidéo. Ces séquences, accompagnées d'images et d'un commentaire accusateur, sont présentées non comme des erreurs isolées, mais comme les symptômes d'un biais systémique, d'un traitement désavantageux infligé au Real Madrid chaque fois que Hernández est au sifflet. Une désignation perçue comme une provocation. La tension monte d'autant plus que ce classico n'est pas un match comme les autres. Le Real Madrid, leader avec 4 points d'avance, pourrait tuer le suspense en cas de victoire à Montjuïc. Une victoire qui équivaudrait, dans les faits, à une Liga presque assurée. Dans ce contexte, la nomination d'un arbitre au passif controversé vis-à-vis du club blanc est perçue, dans l'environnement madridiste, comme une menace directe à l'intégrité de la rencontre. Le message transmis par Real Madrid TV ne laisse guère de place au doute, l'impartialité de l'arbitre est ouvertement remise en question, en particulier au regard d'un détail biographique mis en lumière dans la vidéo. Dans une interview accordée à un journal local en 1994, alors qu'il n'avait que 11 ans, Hernández affirmait sans détour être supporter du FC Barcelone, et avoir pour idole Romario et Michael Laudrup, 2 légendes catalanes. Certes, il s'agissait d'un enfant. Mais selon le club, cette ancienne préférence, combinée à son historique arbitral, suffit à rendre sa désignation inacceptable pour un match aussi crucial. Martínez Munura au VAR, une autre source d'inquiétude. La vidéo ne s'arrête pas là. Elle désigne également le responsable du VAR pour ce match, Juan Martínez Munura, comme une autre figure problématique aux yeux du Real Madrid. Plusieurs faits lui sont reprochés. Son rôle dans un match contre le Rayo Vallecano, 3-3, au cours duquel 2 pénaltys supposés en faveur du Real n'ont pas été accordés. Son comportement lors d'un déplacement à Pamplune, où il est accusé d'avoir ignoré des chants racistes contre Vinicius Junior, tout en avertissant le joueur brésilien pour protestation. Ces éléments sont utilisés pour dénoncer une combinaison explosive, un arbitre central accusé de partialité et un arbitre vidéo accusé d'inaction. Le tout dans un classico potentiellement décisif. Le message est clair, le Real Madrid ne veut pas de ses arbitres pour un match de cette envergure. Une campagne assumée, un avertissement stratégique. Ce n'est pas la première fois que le Real Madrid, par le biais de sa chaîne, s'exprime publiquement sur les désignations arbitrales. Mais rarement le ton aura été aussi frontal, aussi accusateur, aussi orienté. L'objectif n'est pas uniquement de provoquer une polémique médiatique. Il s'agit aussi de préparer les esprits, de mobiliser le public, de mettre la pression en amont plutôt qu'en aval. Une manière de dire, nous surveillons, nous n'oublions rien, et nous n'accepterons pas de voir notre saison biaisée par des erreurs évitables.
Dans ce sens, la vidéo est aussi une forme d'autodéfense institutionnelle, dans un climat déjà tendu depuis les révélations autour du cas Negreira, qui a affecté l'image du corps arbitral espagnol et nourri les soupçons d'influence illégitime. Un climat pesant, entre défiance et crispation. La question reste posée, le Real Madrid joue-t-il avec le feu? En mettant ainsi en cause l'honnêteté et la neutralité de l'arbitre avant le match, le club prend le risque d'alimenter un climat de crispation dans une rencontre déjà chargée émotionnellement. Pour certains observateurs, cette vidéo est une tentative de manipulation psychologique, destinée à faire douter l'arbitre au moment de prendre des décisions importantes. Pour d'autres, c'est une réponse légitime à un cumul d'injustices. Quoi qu'il en soit, le Clasico de Montjuïc ne se jouera pas uniquement sur le rectangle vert. Il est déjà en partie lancé, dans les médias, dans les bureaux de la fédération, et dans les têtes. Une question ouverte, erreur individuelle ou déficit structurel? Le cas Hernandez, tel qu'il est exposé par le Real Madrid, ne peut être réduit à de simples erreurs techniques. La nature des accusations formulées au favoritisme supposé, manque de neutralité, orientation idéologique soulève un problème structurel bien plus large, celui de la transparence, de la redevabilité et de la sélection des arbitres pour les matchs à très haute intensité. Faut-il désormais exiger que les arbitres les plus exposés déclarent leurs affiliations passées? Peut-on continuer à désigner des arbitres dont l'historique est si chargé vis-à-vis d'un club sans alimenter la suspicion? Le football espagnol est à un moment charnière. Soit il accepte ces tensions comme des éléments inévitables du spectacle, soit il décide de renforcer les garanties de neutralité. Conclusion, pression maximale avant le choc. En lançant cette offensive médiatique, le Real Madrid n'a pas seulement voulu alerter ses supporters. Il a voulu créer un contexte, peser sur les esprits, anticiper une éventuelle injustice, voire se prémunir contre toute tentative de manipulation. Mais ce type de message n'est jamais neutre. Il engage. Il expose. Il divise. Dimanche, à Montjuïc, les 22 acteurs entreront sur le terrain pour disputer l'un des clasicos les plus importants de ces dernières années. Mais dans les tribunes, dans les cabines VAR, et dans les cabines de commentaires, la tension sera palpable bien avant le coup d'envoi. Quoi qu'il advienne, une chose est certaine, le Real Madrid ne veut plus subir. Il veut contrôler. Et pour cela, il utilise désormais toutes les armes à sa disposition. Même celle du storytelling.